Les amis, Maguire et André Onana sont les rois d'Angleterre. Et oui, ils sont les rois d'Angleterre. Ils ont permis à cette équipe de Manchester United d'enregistrer une belle victoire face à Copenhague en Ligue des Champions. Mais aussi, il y a Rudiger qui a été victime de racisme avec le Real Madrid face à Braga. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter en Italie avec la belle victoire de l'Internazionale, grâce à qui Alexis Sanchez et Çalhanoğlu ont permis à cette équipe de l'Inter de Milan de battre Salzbourg sur un score de 2-1. Mais en même temps, l'Internazionale prend une option sérieuse pour le reste de la compétition. Les finalistes malheureux de la dernière compétition de Ligue des Champions, battus en finale par Manchester City. Et oui, c'est bel et bien imposé. La mission a été possible et la mission a été faite par les équipes italiennes du moment où le Napoli de Rudi Garcia a aussi battu l'Union Berlin sur un score de 1-0. Et ça fait aussi partie de la une de Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport. On en parle au niveau de la presse italienne. Mais aussi, chers amis, le choc qui va opposer le Milan AC au Paris Saint-Germain, incroyable, époustouflant. On en parle ici en bas de page avec le Milan contre Mbappé et qui Raphaël Leao. Et oui, ce sera le choc entre Raphaël Leao et Kylian Mbappé au sein du club lombard Milan AC. Face à cette équipe du Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. On le sait tous, Mbappé, ça a toujours été son club de cœur et Faisal Amari hier l'a révélé. Mbappé a toujours aimé le club lombard de Milan AC. Il a toujours été son club de cœur et on voit même des images de Mbappé tout petit avec le maillot du Milan AC circuler sur les réseaux sociaux. Mbappé face à qui? Son club de cœur de Raphaël Leao, le Milan AC, ce sera un choc qui va remporter la victoire. Donnez vos pronostics en commentaire et dites-nous qui va gagner ce match, chers amis. Ensuite, nous filons directement du côté du Portugal avec Oyoho et Record. C'est la grosse désillusion et la grosse déception du côté des clubs portugais. Perdez, comme l'a si bien titré le quotidien Record. Pourquoi? Parce que Benfica a été battu sur un score de 1-0 et elle a perdu face au Real Sociedad. En même temps, les deux Real ont battu les clubs portugais du moment où le Real Madrid aussi a battu Braga sur un score de 2-1. Et oui, ça fait aussi la une de Oyoho qui va dans ce même sens, qui parle de la désillusion cette équipe du Benfica, mais aussi Braga qui avait complètement cette opportunité à un moment donné de maintenir un match nul dans ce match, mais finalement Braga a été battu par cette équipe du Real Madrid. Chers amis, pensez-vous que cette équipe portugaise peuvent aller loin en huitième, en quart, en demi, en Ligue des Champions? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, du côté de la presse française, c'est la prestation XXL du club lensois, même s'ils ont fait match nul face au PSV Eindhoven, mais on le voit, on le sent. Et oui, c'est Deli Wahi qui a été énorme dans cette rencontre. Quelle magnifique but, reprise de volée du joueur lensois. Wahou a carrément titré le quotidien L'équipe grâce à une magnifique reprise de volée. Deli Wahi, la Lens arrache un match nul, reste invaincu mais perd la tête du groupe au profit d'Arsenal, vainqueur à Séville 2-1. Même s'ils ont battu Arsenal, on se rappelle de cette belle victoire des Lensois, mais carrément ils restent dans la course pour la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Les Lensois, chers amis, avec des prestations XXL depuis le début de la Ligue des Champions. Maintenant, il faut se maintenir, il faut être constant pour décrocher la qualification. De son côté, le Figaro Sport parle du choc qui va opposer le Paris Saint-Germain à Milan. C'est un choc en forme de tournoi et de test, comme l'a si bien titré le quotidien Le Figaro Sport. Balayé à Newcastle, les Parisiens n'ont pas le droit à l'erreur face aux Milanais ce mercredi au Parc des Princes. Et je l'ai évoqué ici par la presse italienne qui avait évoqué ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Milan AC. Ce sera un match époustouflant qu'on va attendre, chers amis. Toujours donnez vos pronostics et dites-nous qui va gagner ce match. Ensuite, nous filons directement du côté de la presse catalane pour parler de la rencontre qui va opposer le Shakhtar Donetsk au FC Barcelone. Ce sera un match très attendu. D'ailleurs, le quotidien Mundo Deportivo nous parle de tests de dureté pour les joueurs de Xavi Hernandez. Et sans des joueurs comme Xavi, Gavi, sans des joueurs comme aujourd'hui, des joueurs comme Lewandowski, l'attaquant de cette équipe qui a été énorme. Et aujourd'hui, le Barça va faire face au Shakhtar et le Barça va compter sur qui? Sur les joueurs de la Masia. Raison pour laquelle le quotidien Sport nous parle de la Ligue des Champions de la Masia. Regardez bien, tous ces joueurs qui vont évoluer dans
dans l'effectif du Barça en Ligue des Champions font partie, proviennent carrément de la Masia. Regardez bien. Pau, Koubarsi, Marc Guiou, Hector Fort, Alexis Garrido, Iñaki Peña, Astralaga, il y a aussi Araujo, Alejandro Balde, Marc Casado, il y a Fermin Lopez, Lamine Yamal, Aurier Romeu. Tous ces joueurs proviennent de la Masia. Hier, je vous ai dit que la Masia, ou bien la réussite des joueurs, des stars du Barça, ils le doivent à Johan Cruyff, l'initiateur de la Masia. C'est lui qui a révolutionné le football barcelonais. Non seulement, mais il a installé une académie qui a permis au Barça de former de très grands joueurs. Et cette académie s'appelle la Masia. La Masia barcelonaise, chers amis, a l'habitude de faire valoir beaucoup de joueurs. Raison pour laquelle aujourd'hui, on entend parler des noms comme Lamine Yamal, des noms comme Gavi Pedri, des noms comme aujourd'hui, des noms comme Marc Guiou qui a été énorme le dernier match du Barça. Voici la Ligue des Champions de la Masia. Pensez-vous que cette génération, nouvelle génération propulsée par Xavi Hernandez va remporter la Ligue des Champions? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous finissons directement du côté de la presse madrilène maintenant pour parler de la belle victoire de la Casablanca face à qui? Face à Braga. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec la presse portugaise. Marca nous parle de Bellingham qui est dangereux, Bellingham qui fait peur. Asuesta Bellingham, titre le journal madrilène. De son côté, le Portugais As nous parle d'un trident para octavos, un trident pour les huitièmes de finale avec qui? Vinicius Junior, Rodrigo Boes et Jude Bellingham. Ces deux ont marqué les deux buts du Real Madrid face à cette équipe de Braga. Il s'agit de Rodrigo Boes qui a marqué le premier but. C'est Jude Bellingham qui marque le deuxième but du Real Madrid. Il est toujours dangereux et décisif avec cette équipe de la Casablanca. Maintenant, ce trident sera très décisif lors des huitièmes de finale. Pensez-vous, chers amis, vraiment que cette équipe du Real Madrid cette saison va remporter la Ligue des Champions? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, il faut rester dans cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y a un fait marquant. Il s'agit de Antonio Rüdiger. Il a été victime de racisme dans ce match. Antonio Rüdiger face à Braga. Après Vinicius, maintenant Rüdiger est victime de racisme. Le racisme dans le football, chers amis, il est temps. Il est temps que ça soit la Liga, que ça soit la Serie A, que ça soit la FIFA ou l'UEFA, prennent leurs responsabilités entières. Toute personne, je dis bien, qui fait un acte de racisme ou bien qui lance des insultes racistes à l'endroit des joueurs professionnels doit être banni définitivement des stades pour toute la vie. Et là, Antonio Rüdiger a été très furieux hier. Et pourquoi? Parce qu'il a été victime de racisme dans cette rencontre qui opposait le Real Madrid à Braga, chers amis. Ensuite, maintenant, place à la presse britannique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des exploits individuels qui ont permis à cette équipe de Manchester United d'enregistrer une excellente victoire face à Copenhague. Et oui, ce sera une nuit à ne pas oublier. Comme l'a titré Daily Express Sport, a night to remember, une nuit à ne pas oublier, une nuit à se souvenir. Pourquoi? Parce que les Red Devils ont enregistré une belle victoire face à Copenhague. Pourtant, c'est Maguire qui marque le but de la victoire à la 72e minute de jeu. Et oui, André Onana, le gardien de but camerounais, le lion indomptable, a été dans les buts. À la 94e minute de jeu, Copenhague a eu un penalty. Un penalty qui permettait à Copenhague d'égaliser. Et André Onana était là, serein. Très serein d'ailleurs, chers amis. Et stoppe ce penalty. Il stoppe ce penalty. Il arrête carrément ce penalty. Et ces deux joueurs sont les joueurs les plus critiqués d'ailleurs des Red Devils. Les deux joueurs les plus critiqués par cette équipe de Manchester United, par les fans de Manchester United. Il s'agit de Maguire et André Onana. Et ces deux joueurs hier ont procuré beaucoup de plaisir et d'émotion, comme l'a si bien évoqué la presse anglaise, avec aussi The Daily Telegraph. Beaucoup d'émotions que ces deux joueurs ont donné à cette équipe de Manchester United. Regardez bien, et oui, c'était incroyable. Incroyable, chers amis, beaucoup d'émotions. Regardez le penalty d'André Onana, comment il l'a stoppé. Regardez la satisfaction de ses coéquipiers, Harry Maguire et les coéquipiers. Regardez, il a été le roi, tout comme son coéquipier Maguire. Ils ont été énormes. Pensez-vous que Manchester United ira loin dans cette compétition? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.